Bon, donc c'est sur les problèmes de communication dans le travail, d'abord. Hein. Donc on va d'abord essayer de définir qu'est-ce que c'est que le travail et toutes les questions qui se tournent autour du travail, auxquelles on croit avoir déjà apporté une réponse, mais qui s'avèrent, de par l'avancée des sciences humaines actuelles, se trouvent un peu dépassées. Voilà, donc tout va vite, et même la définition sur le travail, pourquoi on travaille, à quoi sert le travail, qu'est-ce qu'on attend du travail, est-ce qu'on travaille que pour de l'argent ou aussi pour autre chose, et si c'est pour autre chose, qu'est-ce que c'est? Et donc à partir de là, en développant ça avec un regard ergologique, c'est-à-dire la science du travail, on s'aperçoit premièrement que le travail est un besoin pour l'être humain. Ce n'est pas simplement pour gagner sa vie, mais c'est aussi pour se développer, pour se former, pour se transformer, pour se socialiser et pour aussi développer l'espèce humaine qui s'est développée grâce au travail et par le travail depuis tout le temps. Donc on en arrive à la conclusion que ce n'est pas la peine d'avoir des méthodes managériales contraignantes qui obligent les salariés à travailler dans des contraintes, dans des situations délicates, difficiles, qui les stressent, qui les angoissent, qui les rend malades, alors que le travail est quelque chose de naturel, on travaille naturellement. Et dans la mesure où on arrive à travailler naturellement, c'est-à-dire dans la mesure où les conditions de travail, les situations de travail permettent de travailler comme on a envie de travailler, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus rentable financièrement que dans les autres cas. Donc on en arrive à la conclusion que si les méthodes managériales actuelles sont aussi contraignantes, ce n'est pas pour des raisons économiques, mais simplement pour des questions idéologiques. C'est parce que le patronat veut garder la maîtrise et la mainmise sur le travail et ne pas partager le pouvoir qu'il a dans l'entreprise. Alors, ça c'est la première partie, c'est l'aspect théorique du problème. La deuxième partie, ce sera de dire, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut mettre en place des méthodes, des techniques, des organisations du travail qui permettent le bonheur au travail, le bien-être au travail, et pas simplement la finalité financière? Et dans ces cas-là, quand on arrive à le faire ça, est-ce que c'est plus profitable sur le plan économique ou est-ce que c'est moins profitable sur le plan économique? Alors j'ai une chance terrible, c'est que cet hiver, à la télévision française, il y a eu un film qui s'appelle Le bonheur au travail, où le cinéaste montre 7 entreprises en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis et en Inde, des entreprises qui vont entre 300 salariés et 90 000 salariés, où était mis en place cette méthode-là de management qu'on appelle l'entreprise libérée, et qui a permis à ces entreprises qui étaient au bord de la faillite et qui ont mis en place cette structure pour pouvoir essayer de sortir de la faillite, on s'aperçoit que ces entreprises ont progressé, elles se sont améliorées, elles se sont développées et elles ont fait des bénéfices assez conséquents. Et cette forme de management particulier qu'on appelle l'entreprise libérée, elle est entièrement basée sur la communication. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de maîtrise, il y a le patron et les salariés se réunissent par petits groupes pour résoudre tous les problèmes qui se posent, techniques, humains, prévention, santé, finances, comment se répartit l'argent, etc. C'est toute une affaire de communication. C'est ce qu'en ergologie on appelle des groupes de rencontres du travail, mais que eux appellent des ateliers ou des groupes de travail. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, on se pose des questions. Est-ce que ça marche? Oui, ça peut marcher, mais est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas un peu utopique, qui n'est pas un peu irréaliste dans la situation actuelle? Alors, dans la situation actuelle, oui, c'est pas évident de mettre en place des méthodes comme ça. Il faut que le patron soit entièrement d'accord et qu'il n'y ait pas de conseil d'administration. Il faut que ce soit le patron pour qu'il ait des comptes à rendre qu'à lui-même. Mais ma vision des choses, moi, c'est que si on veut préparer demain, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Demain, ça sera trop tard pour préparer demain. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à envisager quel genre d'entreprise ou quel type d'entreprise on veut
pour demain et commencer déjà à le préparer, parce que c'est pas évident, je veux dire, c'est compliqué, ces méthodes-là, elles sont quand même complexes, hein, c'est pas, moi je le raconte comme ça rapidement, mais en réalité, et ça fonctionne depuis 5-6 ans déjà, et ça a tendance à se développer. Voilà. Donc c'est plutôt une conférence qui va parler de l'avenir, à partir des réalités d'aujourd'hui, plutôt que quelque chose qui existe dans le moment présent.